L'immigration. Alors, le vice-président américain, là, vous avez dit constat lucide sur l'immigration. Et justement, si on revient en France, les chiffres de la submersion, tels que l'a décrit François Bayrou, étaient publiés hier dans le journal du dimanche. C'est assez édifiant, un doublement de l'immigration légale. Et hier, sur cette même antenne et sur Europe 1, c'est le ministre de l'Intérieur qui a affirmé qu'il faut donner la parole au peuple, justement. Il milite pour un référendum sur les questions migratoires. Il pousse Emmanuel Macron vers cette solution. Il a raison. Absolument, c'est une proposition du Rassemblement national. Donc tout ce que dit M. Retailleau, qui vient du programme du Rassemblement national, sonne agréablement à mes oreilles. Mais M. Retailleau expliquait que c'était pas possible avant de faire ce référendum. Il avait les mêmes arguments que la Macronie. Alors maintenant, comme le référendum est évidemment la seule chance d'appliquer une politique de contrôle migratoire, M. Retailleau, à force d'échouer comme ministre de l'Intérieur, confronté au mur des juges, du gouvernement des juges et au mur des lois que le système a mis en place pour ne pas appliquer une politique de contrôle migratoire, se rend compte que oui, Marine Le Pen et Jordan Bardella avaient raison, il faut un référendum sur l'immigration. Et la Constitution le permet. Vous n'êtes pas les seuls à l'avoir demandé. Non, avant il disait il faut d'abord faire un référendum. Oui. Reconquête et d'autres. Très bien, mais Reconquête a la même tendance à ouvrir le programme du Rassemblement national et à ne pas nous payer les droits d'auteur. Mais ceci faisant, prenons l'intérêt général. Moi, je suis très heureux que maintenant, M. Retailleau reconnaisse comme nous que l'article 11 de la Constitution permette bien un référendum sur l'immigration. On le disait, M. Retailleau avant disait, mais bien sûr, chiche, tout de suite. Nous, on a même proposé une proposition de loi, Jordan Bardella et Marine Le Pen ont mis sur la table une proposition de loi qui peut être votée par référendum. Donc, elle est disponible. On est d'accord pour la modifier, si ça permet à M. Retailleau de la défendre avec nous. Pourquoi vous assignez M. Retailleau à l'impuissance? Sur les premiers chiffres de l'immigration, il y a quelques résultats. Peut-être les jugerez-vous insuffisants. Il parle aussi à une partie de vos électeurs. C'est peut-être ça aussi qui crée le problème. Vous le comparez à Nicolas Sarkozy. Ça peut être aussi une comparaison flatteuse, sachant que l'ancien président a quand même siphonné les voix du RN il y a une époque. Oui, siphonné pour ne rien faire et pour faire perdre un temps précieux. Pour être élu au passage. Oui, il a été élu. Oui, d'accord, mais il a été élu, mais il a supprimé des postes de policiers, de soldats, de gendarmes, d'enseignants, offrant le pouvoir à François Hollande et à Emmanuel Macron. Donc si c'est ça pour la France que réserve son successeur, moi c'est pas ce que je veux. Et Monsieur Retailleau a des chiffres sur l'immigration inférieurs aux résultats de son prédécesseur, Monsieur Castaner, donc qui était macroniste. Donc non, aujourd'hui, la politique migratoire ne va pas. Mais je vais vous dire, je vais être honnête avec vous, Monsieur Retailleau, il n'a pas les moyens de sa politique. Et il n'a pas eu même le temps de sa politique. Donc le problème, c'est que M. Retailleau, à force de revendiquer des résultats qu'il ne peut pas avoir sur le fond, parce qu'il n'a pas la liberté pour le faire, et même sur la forme avec le temps, c'est pas en 3 mois ou en 4 mois qu'on change la politique migratoire, il va se prendre les pieds dans sa propre communication. Vous allez lui laisser le temps. Jean-Philippe Tanguy, on va en parler. Je ne sais pas, on verra. Parce qu'il y a aussi la question budgétaire. C'est les Français qui doivent décider ça.